Avant de dessiner le schéma cinématique proprement dit, il faut s'interroger sur les liaisons qui existent entre les différentes classes d'équivalence. Il s'agit de l'exercice graphe des liaisons. On voit apparaître dans cette fenêtre des groupes de pièces qui correspondent aux classes d'équivalence identifiées lors de l'exercice précédent. Dans un premier temps, il est nécessaire de leur donner une couleur. Alors je vais reprendre les mêmes que lors de l'exercice précédent. Ces blocs, je vais pouvoir les organiser à l'écran en les glissant comme ceci. On peut rappeler qu'une liaison existe à chaque fois que des classes d'équivalence ont des surfaces de contact en commun. Bon, pour simplifier, si pendant le fonctionnement du mécanisme, le groupe bleu touche le groupe rouge, il y a liaison. Et la question qui suit directement, c'est laquelle? Alors là, à partir de la géométrie des surfaces de contact, je sais qu'une translation horizontale est possible et que la seule liaison qui offre cette possibilité s'appelle la liaison glissière. Donc je vais créer une liaison en haut à droite. Je sélectionne successivement les deux groupes de pièces en contact, donc la classe rouge et la classe bleue. Voilà, donc un trait est formé entre les deux classes d'équivalence. Je choisis la liaison glissière. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors là, le raisonnement que je porte, il peut se faire de tête si le système est simple et si on possède suffisamment d'expérience, mais dans le cas contraire, on peut très bien remplir un petit tableau de mobilité et s'aider d'un tableau de liaison normalisé pour faire la correspondance. Donc cette liaison, elle possède un axe principal qui est horizontal, donc comme ceci. Donc je l'oriente correctement et non pas perpendiculaire au plan du dessin. Alors je peux fermer ma petite fenêtre d'édition des liaisons ici et créer celle qui relie la vis de manœuvre avec le tiroir. Je vais à nouveau créer une liaison en haut à droite. Je clique successivement sur le tiroir et la vis de manœuvre, donc un lien est automatiquement réalisé entre les deux. Je vais choisir la liaison qui correspond à ce que je connais du mécanisme, à savoir qu'une seule rotation est possible selon un axe horizontal, et non pas perpendiculaire au dessin, donc horizontal, dans ce sens. À ce stade, il faut s'assurer que la partie arbre de la liaison possède bien la même couleur que la classe d'équivalence qui est censée remplir ce rôle dans la réalité, en l'occurrence la verte, et c'est bien le cas. C'est bien le cylindre de la vis qui remplit cette fonction. Sinon, on peut changer avec le bouton permuter. Donc ici, la vis devient bleue. En permutant, elle devient verte. Donc notre vis est bien verte, l'axe de la liaison est bien vert. Je vais également retourner la liaison pour que la petite attache soit dirigée vers le bas. On comprendra plus tard. Donc je ferme. On peut s'attaquer à présent à la liaison qui existe entre la classe verte et la classe rouge. Donc créer liaison, comme d'habitude. On clique successivement sur les deux liaisons. Voilà, un lien est mis en place entre les deux. Les plus malins auront probablement identifié la liaison comme étant une hélicoïdale, donc voici la représentation. Donc je la choisis. Je détermine son orientation. Donc celle-ci est bien dans le plan du dessin, c'est-à-dire comme ceci. Je vais la retourner comme ceci. On comprendra pourquoi tout à l'heure. On s'aperçoit à ce stade que l'élément contenu de la liaison, la partie mâle, devrait être verte, comme la classe d'équivalence de la vis, et que la partie contenante, femelle donc, devrait être rouge, comme la classe du corps. Il est donc nécessaire de permuter les éléments dans la fenêtre d'édition, donc ici, permuter. Voilà, les deux éléments possèdent donc bien maintenant la bonne couleur. Donc la vis, ici en vert, correspond bien à l'arbre, la partie arbre de la liaison hélicoïdale, et le corps en rouge correspond bien à la partie femelle de la liaison hélicoïdale. Je peux ensuite fermer la fenêtre d'édition et
À ce stade, il y a la possibilité de sauvegarder dans le menu Fichier, Enregistrer, ou bien d'entreprendre la réalisation du schéma cinématique directement à partir du graphe de liaison. Ici.